social, vous avez dit patriotisme est innovant ou innovateur. Le patriotisme, c'est la patrie en danger, les enfants s'unissent, les enfants se lèvent. Le président Joseph Kabila, en son temps, avait appelé tous les acteurs politiques. Certains n'étaient pas allés, notamment l'UDPS. C'est important de le souligner dans la discussion de ce jour. Mais aujourd'hui, l'Union sacrée, oublions l'Union sacrée, le président Tshisekedi appelle aussi un sursaut. On n'a pas entendu, face à la guerre du M23, le PPRD où ce patriotisme est à géométrie variable. Aujourd'hui, ce n'est pas aussi important qu'hier. Non, le patriotisme, d'abord, ce n'est pas un nouveau mot. Ça n'existe pas que depuis 2019. Le patriotisme existe, il y a belle lurette dans le dictionnaire français, et je pense dans tous les dictionnaires. C'est un vieux mot, le patriotisme. Parfois, nous avons l'impression qu'il y a des acteurs politiques qui veulent nous donner l'impression que c'est aujourd'hui et maintenant qu'il faut être patriote, et qu'il n'eût pas fallu l'être hier. Lorsque le président Tshisekedi proclame l'état de siège pour résorber la problématique sécuritaire à l'est de notre pays, d'emblée, sans que nous fassions une étude de la décision qu'il avait prise, si c'était nécessaire que ce soit prise, nous avons fait un communiqué, le FCC, pour soutenir les dispositions prises par le gouvernement pour lutter contre l'insécurité à l'Est. Nous l'avons fait. C'est écrit et je vais vous l'envoyer pour vous documenter. Sous le président Kabila, il y a eu beaucoup de problèmes sécuritaires. Beaucoup. Notamment les M23 qui ont été battus sous nous. En 2019, lorsqu'il y avait la remise et reprise entre le président Tshisekedi et son prédécesseur, le président Kabila, les M23 n'existaient plus. Il y a eu beaucoup d'attaques. Il y a même eu une fois, pour les rares fois où il y a eu des mouvements armés à l'Équateur, les Enyele, il y a même eu une fois où ils ont attaqué la résidence du président Kabila, ici, à Gelem. À moins que j'aie des trous de mémoire, je n'ai jamais entendu un seul soutien de l'opposition à l'époque. C'est pour ça que vous le rendez aujourd'hui. Jamais. Nous, je viens de le dire, nous l'avons fait. Nous avons soutenu. Il y a un communiqué politique qui existe. À l'époque, lorsqu'il y avait des problèmes de sécurité à l'est du pays, que disait l'opposition? Ezabajeu et Kabila, Azokosa, Ezaïe Mutaza, acteur et insécurité. C'est ce que disait l'opposition. Quand on leur disait à béni ce qui s'y passe par rapport aux fiches que nous recevons de nos services de sécurité, que c'était du terrorisme, ils disaient non, il n'y a pas de terrorisme au Congo. Kabila fait ça parce qu'il ne veut pas organiser les élections. Kabila organise l'insécurité parce qu'il veut s'éterniser au pouvoir. C'était cela les phrases qui sortaient de la bouche de l'opposition. Et si je pouvais me permettre de vous poser la question, ou de poser la question à nos concitoyens, est-ce que cette attitude-là était patriotique? Le débat sur la révision constitutionnelle refait surface après l'entretien du chef de l'État Félix Tshisekedi accordé à la diaspora de la France, de la Belgique, évoquant la possibilité d'un changement de la Constitution. Mais cette idée n'a pas été aperçue de la même manière. Côté majorité au pouvoir, l'initiative de révision constitutionnelle qui met le peuple au centre de l'action mérite d'être appuyée car la Constitution est une œuvre humaine, par conséquent imperfectible. Côté société civile, Jacques-Claude Katende s'interroge. Si c'est la Constitution qui empêche la mise en place d'un gouvernement, sa réponse est non. Les désordres, mauvaise gestion des ambitions et la gourmandise des sociétaires de l'Union sacrée sont à la base de tout ça. Pendant longtemps, avec la même Constitution, on disait que si le président Félix Tshisekedi a la majorité, tout marchera comme sur les roulés. Aujourd'hui, le président dit que c'est la Constitution qui bloque la mise en place du gouvernement. C'est faux. Le problème est ailleurs. Poursuit Jean-Claude Katende. Le président Joseph Kabila Kabange a géré le pays pendant 14 ans avec la même Constitution. Il mettait en place les gouvernements, il les remaniait comme il entendait, sans problème. Si le président ne sait pas faire fonctionner le pays avec la même Constitution, c'est que le problème, c'est lui-même. Conclut Jean-Claude Katende sous son compte X. Aucune loi n'est immuable si la société qu'elle régit ne l'est pas. La loi fondamentale n'échappe
à cette règle. C'est pourquoi chaque constitution prévoit sur la procédure de la révision, lesquelles doivent être respectées lorsqu'on doit procéder à une révision constitutionnelle dans un état de droit. Cette autonomie régulatrice de la Constitution est l'expression de sa suprématie sur toutes les normes existantes dans un ordre juridique donné. On comprend dès lors que la procédure de révision d'une constitution doit revêtir une certaine rigidité, contrairement à celle d'une simple loi. La constitution congolaise consacre des règles sur sa révision et ces règles doivent suivre certaines procédures. La constitution en vigueur peut être révisée s'il existe des justes motifs d'intérêt public, dans le respect de la procédure qu'elle prévoit et des limites qu'elle fixe, le relatif à l'objet et à la période définie par l'article 220. Tout en n'enfermant pas définitivement la liberté des générations futures quant au choix des systèmes politiques, cette disposition devrait prévoir son irréversibilité pour ne pas laisser la possibilité au second degré de réviser les matières dont elle institue l'irréversibilité. Cette irréversibilité de la disposition l'instituant protégerait les matières irrévisables et permettrait également à la Cour constitutionnelle, dans les limites de ses compétences, de contrôler la constitutionnalité matérielle de la révision constitutionnelle en République démocratique du Congo. Monsieur Bati Lukwebo, c'est pour moi un grand homme. Mais je crois qu'il a dépassé les bornes. Il a dépassé les bornes parce qu'il a nargué tout le monde. Il fait peur à tout le monde, mais personne n'a le courage de lui dire effectivement ce qu'il a comme faiblesse. D'abord, je vous informe que M. Bati Lukwebo a 2 candidats gouverneurs élus sur la liste de AFDC qui sont candidats gouverneurs indépendants. Il y a M. Martin Kabouya dans le Kasaï central, contre un candidat du PPRD, M. Ngandou Kayembe. Il a un candidat indépendant, élu sur la liste des AFDC. Dans le sud Ubangui, monsieur s'appelle Koloba Dengue, élu sur la liste des AFDC. Contre un autre indépendant de la côte, coalition des démocrates, avec Jean-Luc Doussa. Et contre le candidat du FCC, du RRC, qui est M. Mbouasse Koy. D'abord, d'emblée, je vous le dis, que s'il continue à vouloir narguer, mes avocats vont aussi faire une requête pour invalidation de ces candidats indépendants qui sont élus sur la liste de la République. Ça, c'est la première précision que je vais donner. Mais il y a des deux, politiquement, que représente Bahati. Vous nous avez vu ici faire face à la CENCO pour défendre le régime de Kabila. Vous nous avez vu face au FCC et face au CLC ici. Vous nous avez vu face au G7 ici à Kinshasa. Qui a déjà entendu un seul écho de Bahati au front politique? Qui a déjà entendu un son, même un écho de Bahati sur la scène politique? Quand nous nous battons là, monsieur ne surgit que quand il s'agit du partage. Il surgit automatiquement. Et ça me rappelle un adage chez moi au village qui disait que quand on demandait à l'enfant d'aller puiser de l'eau, il refuse. Bien piler les maniocs, il refuse. Va alors allumer le feu, il refuse. Et va essayer de chercher la farine, il refuse. Et quand on lui dit viens manger, il dit là je suis dispo. C'est ça Bahati sur la scène politique congolaise. Et comme tout le monde a peur de lui, moi je vous dis que c'est un grand frère, maintenant moi je vais l'affronter. D'abord, il est millionnaire, donc il a de l'argent. Il a des élus avocats. Il a peur de quoi? Et il veut instrumentaliser la justice pour que la justice instaure un parti État au Sud Kivu qui s'appellerait FDC.
cette injustice ne doit pas suivre la voie de Bahati. Nous sommes dans un pays de droit, nous sommes dans un pays démocratique, que les urnes parlent le jour des élections du gouvernement. Nous savons qu'il commence à regretter parce qu'il a désigné un candidat très faible. C'est connu, il est très faible. Son sondage à Bukavu n'atteint même pas 5%. Or, comme c'est un commerçant, alors il veut placer son pion dans le sud Kivu pour qu'il continue à faire le commerce. Mais nous sommes candidats, gouverneurs au sud Kivu, c'est pour d'abord instaurer la sécurité dans cette province. C'est pour le développement de cette province. Au fur et à mesure, effectivement, que vous voulez instaurer une dictature dans une province donnée, qu'est-ce qu'il faut? C'est la révolte générale. Qu'il arrête, je dis bien, qu'il arrête. Cher grand frère Bahati, arrête. Je dis bien, arrête. Nous avons combattu Mobutu ici contre la dictature. Heureusement que lui était 1000 fois ministre de Mobutu. Nous avons décrié le CPP ici, Demze. Je refuse que le FCC devienne l'impère par Kieta. Je refuse. Et c'est pas ça. C'est pas ça la volonté de l'autorité morale. De transformer le FCC en une dictature. Pas du tout. Pas du tout. Et comme il aime le partage. D'ailleurs, vous allez croire que c'est Bahati qui a gagné les élections. En lieu et place du président Félix Tshisekedi. C'est ce que vous allez voir. Moi, je vais être Premier ministre. J'ai besoin de 14 ministres. J'ai besoin d'autant. Et nous, quand nous battions ici, lui, il était où? Il somnolait, il dormait, non? Et pour qu'on change ce pays, effectivement, il faut que les commerçants aillent faire du commerce. Et qu'on laisse les politiciens faire la carrière politique. Parce que quand on mêle entre les affaires et la politique, ça ne se marie pas. Ça ne se marie pas. Ça devient comme de l'eau et du pétrole. Quand vous mettez du pétrole dans l'eau, vous allez voir, les chimistes le savent mieux. Que vous verrez où est le pétrole et vous verrez où est l'eau. Pourtant, ce sont des liquides. Ce sont des liquides. Alors, comme il a fait la requête en contestation contre nous, dès demain, dès le lundi, mes avocats aussi vont faire la requête en contestation contre ces candidats indépendants élus sur la liste de la FLC. Si le Conseil d'État a invalidé ma candidature, alors il doit aussi invalider ces candidats. Il doit aussi invalider ces candidats. Voilà un peu globalement. Et j'informe au cadre du FCC et à l'autorité morale que Bahati a nargué tout le monde. Maintenant, je crois qu'il a touché à la plaie la plus dure. C'est Bitakou. Je dis bien c'est Bitakou. Et nous avons pitié de cette province qu'on a transformée en une province de commerçants, en lieu et place d'instaurer la sécurité. Nous sommes là comme les David de la Bible. Nous sommes comme les David de la Bible. Dieu choisit un enfant pour devenir roi. Et il envoie des messagers. Le père amène tous les enfants. Il y a tel. Après il dit non. Parmi les 6 ici, c'est pas eux. Alors il y avait un petit berger. Le papa dit, il y a un autre petit. D'ailleurs il a le chic. Il ne porte pas de souliers. Alors faites-les venir. On est allé appeler David. Là où il gardait ses troupeaux. Il est venu. Là c'est celui-ci comme ça. Donc que les gens de Bukavu qui voient tout ce qui représente destruction des cendres à Bukavu. En tout cas, je suis votre David. Et je vais sauver cette province. Cette province n'est pas une marchandise. Si c'était une marchandise, on pourrait nous donner le prix. Et que le plus offrant gagne. C'est comme ça que j'interpelle les députés provinciaux du Sud. Que le sort de cette province est entre vos mains. Je demande que vous mettiez la conscience au devant et le ventre derrière. Cette province, nous pouvons réinstaurer la sécurité. On peut quitter Bukavu jusqu'à Fizi, même à Minembwe, même à Baraka, librement, comme à l'époque. On peut quitter Bukavu pour Chabunda, comme à l'époque. On peut quitter pour Bunyakiri, comme à l'époque. On peut quitter Bukavu pour Kalonge, comme à l'époque. On peut quitter Bukavu pour Mwenga, Kitutu, Lubufo, comme à l'époque. Et nous avons incarné d'adresses très fournies pour que dans les 12 mois qui viennent, nous transformions les 2 repas de Bukavu, la boue et la poussière, en une voirie urbaine
peut-être mieux même que Goma, pour que nous relions les routes de tous les 9 territoires. C'est ça notre objectif. Notre objectif, ce n'est pas les affaires. Notre objectif, ce n'est pas le commerce. C'est ça notre objectif. Alors que les malins qui ont profité de la naïveté du peuple du Sud-Kivu arrêtent de vouloir narguer tout le monde et en utilisant la justice comme instrument d'imposer la dictature dans une province de voilà. Bonjour. Bonjour. Comment on est? Bernard. Bernard, au Tanga? Natangaka. On a classe ni? Na la 4e. 4e, ok. Bernard, ma pose au Mutuna Moko. Vous êtes congolais? Oui, naza congolais. Combo ya président de la République démocratique du Congo. Comment on est zanan? Fachi Béton. On l'applaudit s'il vous plaît. Fachi Béton. Au bon moi si ya président de la République Nabino Fachi Béton, comment on est nan? Maman Olive Mbemba. Hein? Oh. Ouais, comme il est la deuxième fois. Maman nani? Olive Mbemba. Maman Olive Mbemba. Moi Fachi Béton. Kombo ya mwasi na ye. Olive Mbemba. Et tu as vu mes menace. Oui. Comment on menacé? Makasi. Nazo dénoncé Awa que Trésor Kalala est sérieusement menacé. Pourquoi? Parce que Nazo dénoncé makambu oyo ba congolais nyonso bazo sala nini bazo vivre. Madame Graciela, je vais aller par des cas concrets. Nalingi na lobate makambu lokola mutu moko ya liboma. Voilà, sur certains plateaux na leka ki na mai on a toka ki vendredi na Tongo. Balobino mai wana ya quelqu'un qui est venu ici pour dire non maïwana eza ya savon ceux qui eza masuba, des histoires comme ça. J'ai dit maintenant aujourd'hui j'apporte une preuve au public et komona que Régime des eaux azo pesa biso mai ya salité makasi. Omoni oyo. Ça eza bougie à filtre. Je m'excuse mai parce na autre longa na filtre. Et loko oyo ndo e filtre kamai. Oyo eza filtre domestique. Ozo comprendre. Donc les téléspectateurs peuvent voir oyo eza filtre domestique. Omene ezalaka. Ezalaka pembe boy. Eza filtre to utiliser na bandako. Ou bien dans des petites usines, il y a la fabrication, il y a maille. Mais c'est un filtre domestique. Ceux qui sont bien gros, ils ont la caboui, pembe boy. Oh, plateau na yo ezo beba. Mais c'est pour la cause de la nation. Exactement. Maintenant, na tchaki oyo, yasika, na filtre pour infiltrer maille. Tala après 3 jours. Après 3 jours. Et ça, c'est la boue. Et ça, poto. Regardez mes mains. La caméra centrale, c'est celle-ci. Oui. Regardez mes mains. Ça, c'est la boue. Et ça, poto. Vous voyez mes mains? Et ça, maille régie des eaux. On a filtré. Maintenant, boye bisanga ke na kosi lisusu. Je mets les dirigeants de la régie des eaux au défi. De la communication du président de la République a porté sur la réglementation de l'élevage et de la possession des chiens d'attaque et de défense. Le président de la République a été informé de la prolifération inquiétante de la possession par les ménages de certains chiens d'attaque et de défense, particulièrement ceux de type molossoïde tels que le pitbull ou encore le boerboel, réputés pour leur agressivité et leur dangerosité. Ces phénomènes est d'autant plus inquiétant qu'il s'observe que ces chiens sont à première vue détenus par une population jeune et non avertie, des risques et des dangers qu'ils peuvent représenter, et que bien souvent, les conditions prévalant à leur domestication, tout comme leur message de principe pas sommaire mais bâclé, purement et simplement interdit de possession sous d'autres cieux ou uniquement toléré au moyen d'une réglementation stricte assortie d'un contrôle obligatoire sur les aspirants propriétaires, ces chiens peuvent être à l'origine de bien de drames, souvent graves et parfois mortels. Il vous souviendra par exemple le triste accident survenu à Kinshasa. Voilà, conseil de ministre, la demande de l'année, Makambuya Bamboa, Bani. La priorité à Ramboko, yo. Susciter l'émoi de toute une population qui a appelé à une réaction des autorités publiques demeurées silencieuses à ces sujets. Alimenté par la prolifération d'élevages non répertoriés,
la reproduction clandestine et l'absence des réglementations quant à leur vente et à leur possession, la prolifération de ces chiens inquiète d'autant plus qu'elle s'émule progressivement en un phénomène de mode encouragé notamment par l'organisation au grand jour d'activités foraines et les propriétaires canins, parfois encore mineurs, mettent en exergue sous Voilà bandeko na ngai, na papa mikolo bavandeli nano, makambo ya bambwa